Alors, qu'allons-nous examiner aujourd'hui? Nous allons examiner un exercice de respiration très simple que nous pouvons faire à la fois de manière situationnelle et régulière. Je donne très souvent cet exercice aux clients qui viennent me voir, surtout s'il s'agit d'une première consultation. Et même si vous êtes en thérapie depuis longtemps, et même si vous suivez un traitement complexe des problèmes psycho-émotionnels, cela sera d'une très bonne aide et vous aidera vraiment à obtenir plus rapidement un effet plus profond et de meilleure qualité. Le premier exercice est dédié à l'anxiété. Cet exercice est une respiration comptée. En fait, il peut être utilisé non seulement pour l'anxiété, mais aussi pour la fatigue, l'épuisement, la panique et presque toutes les émotions fortes, et même pour une humeur maussade. Et il peut également être utilisé dans des situations de crise. Je vous suggère de l'essayer dès maintenant et de voir quel sera le résultat. Alors, comment respirons-nous? L'exécution standard est de 5 secondes d'inspiration et 5 secondes d'expiration. Je vais continuer à vous en dire plus, mais je vous conseille de continuer à respirer en comptant jusqu'à 5 pendant ce temps, afin de vraiment vérifier quel effet cela aura. 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration, sans pause entre l'inspiration et l'expiration. À l'heure actuelle, il est fort probable que vous ne soyez pas dans des émotions très fortes, donc même après une minute d'exécution de cet exercice vraiment élémentaire, cela vous aidera à vous détendre, à vous calmer, à ralentir. Si vous respirez comme ça pendant 5 minutes, l'effet s'accumulera. Très rarement, mais il arrive quand même que les émotions soient si fortes qu'on peut respirer en comptant jusqu'à 5 et plus longtemps. La façon idéale de faire cet exercice est de le faire régulièrement, par exemple 3 ou 4 fois par jour, de préférence à intervalles plus ou moins réguliers. J'espère que vous continuez tous à respirer en comptant jusqu'à 5. Et si vous n'arrivez pas à avoir des intervalles réguliers, ce n'est pas grave. Bien sûr, nous comprenons tous que la vie apporte ses propres ajustements. Alors faites comme vous le pouvez. Beaucoup de gens, lorsque la fatigue et l'épuisement se sont vraiment accumulés, disent « Oui, je sais que ça aide, j'ai déjà essayé, mais je n'arrive pas à me motiver. J'oublie constamment, je passe constamment à d'autres choses. Et le soir, je me rends compte que je n'ai pas refait cet exercice. » La façon la plus simple de résoudre ce problème est bien sûr de mettre un réveil. Et au final, si vous respirez simplement en comptant, cela ne vous prendra pas plus de quelques minutes par jour au total. Et si vous continuez pendant 3 à 4 semaines de suite, vous remarquerez très probablement une amélioration stable. Lorsque vous deviendrez non seulement plus stable émotionnellement, et que vous pourrez plus facilement vous engager dans l'activité quand c'est nécessaire, et vous détendre quand c'est nécessaire, et que vous remarquerez également un effet positif général. Si au début vous n'arrivez pas à respirer 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration, vous pouvez commencer par une inspiration et une expiration plus courtes. Par exemple, vous pouvez respirer 4 secondes d'inspiration, 4 secondes d'expiration, ou même 3 secondes d'inspiration, 3 secondes d'expiration. D'ailleurs, dans la grande majorité des cas, la capacité à expirer longtemps n'est pas liée à des maladies ou à des lésions physiques, mais encore une fois à l'effet du stress chronique. Les muscles impliqués dans la respiration sont si tendus que nous ne pouvons tout simplement pas inspirer aussi longtemps. Mais encore une fois, si vous pratiquez cet exercice régulièrement, ces muscles commenceront quand même à se libérer de la tension de stress indésirable et vous pourrez respirer normalement à plein poumon.